Vous adorez ma petite tasse? Elle est trop jolie, je l'ai achetée chez Disney Store. Ils ont vraiment des tasses comme ça, toutes jolies, toutes mignonnes. J'adore. Coucou tout le monde, ciao tutti, hola todos, hi guys, how are you? Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes 5 astuces donc pour apprendre rapidement donc une langue étrangère. Donc si vous voulez apprendre une langue, voici pour vous donc 5 conseils qui fonctionnent réellement donc pour votre apprentissage. Donc sans plus tarder, c'est parti. Pero antes de empezar este video quiero pedir disculpas a todos mis gentes españoles o a todos mis amigos españoles que me preguntan muchos por qué no hago video en español, y la verdad es que toda mi comunidades son todos franceses, así que para mí es mucho más fácil, y como saben todo, el francés es mi madre lengua, así que para mí lo ideal para que la mayoría de la gente me entiende. Pero no se preocupen porque un día puede que voy a hacer un video en español solo para ustedes. Apprendre une nouvelle langue est l'une des compétences les plus enrichissantes et les plus donc gratifiantes qu'on puisse acquérir au cours de notre vie. Mais vous vous dites donc pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi vous avez passé tant d'années à l'école pour apprendre la langue et que vous n'êtes toujours pas capable d'avoir une conversation, en tout cas de même comprendre la langue. Donc si vous ne voulez pas encore passer 3 ans à apprendre une langue du mauvais sens, je vous conseille donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner mes astuces, donc mes 5 méthodes tout de suite. Donc première méthode, apporter la langue chez vous. Si vous ne vivez pas en tout cas à l'étranger, aucun problème. Il existe encore de nombreuses façons donc pour rendre l'apprentissage inévitable. Et certains d'entre eux donc incluent le passage de votre téléphone à la langue que vous appreniez. Que ce soit votre téléphone ou tous les réseaux sociaux que vous utilisez, vous pouvez les mettre donc dans la langue que vous étudiez. Essayez donc de vous engager aussi dans les groupes linguistiques. Par exemple, vous pouvez en trouver sur Facebook, il y en a tellement. Donc essayez quand même de vous abonner à ces groupes-là et donc d'essayer d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est dans la même situation que vous, ça veut dire avec quelqu'un qui est aussi en train d'apprendre la même langue que vous. Apporter une langue chez soi, c'est aussi donc mettre des indices visuels partout dans la maison. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je mets avec les post-it des petits mots nouveaux chaque jour, des mots du quotidien, des mots que j'utilise bien sûr, et je les colle un petit peu partout dans la salle de bain, dans la cuisine, juste tout simplement histoire de me remémoriser donc les mots que j'ai appris. Ça, c'est vraiment très important. Apporter une langue chez soi aussi donc inclut la lecture d'un livre. Alors ma méthode donc c'est que j'achète un livre que j'ai déjà lu donc en français dans la langue que je veux apprendre. Donc j'ai fait les mêmes choses avec l'anglais, l'espagnol. Et ce livre là donc c'est bien Le Petit Prince. Donc ce livre-là, comme presque tout le monde, je crois, l'a lu, je l'ai lu en français, donc je l'ai acheté en anglais, je l'ai acheté aussi en espagnol et maintenant je l'ai en italien. Je vous jure, franchement, ça marche parce que l'important en fait, c'est de choisir un bon livre que vous aimez déjà. Mon conseil, c'est de ne surtout pas donc acheter un livre que vous avez du mal déjà à comprendre. Ça veut dire un livre très compliqué à comprendre. Déjà, si le contenu est compliqué, et en plus, si donc c'est une langue que vous ne maîtrisez pas, ça sera après donc une double prise de tête. Donc moi, je vous conseille vraiment de choisir un livre très facile à comprendre, donc comme Le Petit Prince, et pour même des livres d'enfants, des livres que vous aimez, les livres que vous avez lus donc en français, et ça aide beaucoup donc à mémoriser les mots. Et apporter une langue chez soi aussi donc signifie regarder les films dans la langue que vous appreniez. Ça veut dire, je vous mets un exemple, si j'apprends l'anglais, donc je vais essayer de regarder les films, les documentaires, tout en anglais. Et mon petit conseil donc c'est essayer de désactiver les sous-titres. Je sais, ce n'est pas évident, mais presque tout le monde fait cette erreur là, donc de mettre les sous-titres. Mais le problème des sous-titres, c'est que souvent on est tellement concentré et focalisé sur les sous-titres qu'on oublie en fait les dialogues et les conversations dans le film, donc on a du mal à suivre. Moi je vous conseille d'essayer vraiment de regarder les films ou les documentaires donc en version originale sans les sous-titres, comme ça vous serez plus
concentrer sur leur dialogue et donc mémoriser encore mieux les mots. En tout cas, avec cette méthode-là, si vous ne serez pas capable de parler, au moins vous aurez un petit peu plus l'habilité en tout cas de comprendre. Méthode numéro 2. Moi je dis concentrez-vous sur la convivialité, non sur la rigueur. Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, résistez à cette envie d'apprendre à tout prix plein de mots. Moi, franchement, je suis contre cette méthode-là. Je vois plein de gens qui donnent des conseils pour apprendre une langue, à mémoriser beaucoup de mots. Et moi, je dis, ce n'est pas vraiment une méthode qui a fonctionné. En tout cas, avec moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Pareil, résister à l'envie profonde de vouloir à tout prix donc prononcer les mots parfaitement. Déjà, essayez de prononcer le mot et après, vous pouvez vous entraîner donc à perfectionner votre prononciation. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir une bonne prononciation, mais je dirais d'abord, avant tout, essayez juste d'apprendre vraiment le mot. Il faut savoir que la langue ne peut pas être apprise par un seul manuel. Donc, moi je vous dis, concentrez-vous plutôt sur des sujets d'apprentissage familiers, des sujets pratiques. Et vous allez voir, vous allez beaucoup vous épargner du temps et du stress. Méthode numéro 3, créer et respecter un calendrier optimisé. Déterminez un calendrier qui vous assurera de réussir donc à atteindre votre objectif d'apprentissage rapide. Ajoutez une heure de plus à votre journée bien remplie. Si vous ne savez pas comment vous allez pouvoir incruster donc cette heure-là dans votre journée, moi ce que je fais par exemple, c'est que je me lève 1 ou 2 heures plus tôt que mes heures de réveil habituelles. Car il faut savoir qu'à ces moments-là, c'est là où nos idées sont toutes fraîches le matin. C'est là où on a les idées claires, sans bruit et tout est calme. Donc moi, franchement, c'est là où j'ai le plus envie d'apprendre et surtout donc de mémoriser bien donc les choses que j'apprends. Essayez aussi donc de suspendre vos habitudes donc de navigation sur les réseaux sociaux et au lieu de cela, mettez plutôt donc 16 heures à exercer donc vos compétences linguistiques. En tout cas, quelle que soit la manière dont vous le faites, assurez-vous donc que votre emploi du temps respecte votre objectif SMART. En d'autres termes, soyez ambitieuse mais réaliste. Méthode numéro 4, planifier un voyage virtuel. Qui n'aimerait pas franchement s'envoler dans un autre pays pour apprendre une langue? Les programmes d'immersion sont vraiment comme un paradis pour les voyageurs et les amateurs de langue. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre nous, ils ne sont tout simplement pas réalisables, que ce soit à cause des obligations, des travails, la famille, etc. ou même donc l'économie surtout. Donc moi, c'est pour cela que je vous conseille donc de faire un voyage virtuel. Les voyages virtuels, vous pouvez en trouver sur internet dans les sites des pays où vous voulez donc visiter. Par exemple, sur internet, vous pouvez trouver des visites virtuelles, des musées, il y a des sites connus, des monuments. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'essayer de faire les visites virtuelles donc dans la langue que vous voulez bien sûr apprendre. Et si vous voulez une expérience encore plus fun, je vous conseille d'essayer donc la réalité virtuelle, donc le VR sur PlayStation. Donc si vous aimez tout ce qui est jeux vidéo, je vous conseille vraiment cette méthode là, ce qui était donc mon cas. Ça aide vraiment à vouloir aussi apprendre la langue parce que c'est beaucoup plus amusant. C'est comme un jeu, mais tout simplement donc vous visitez donc un monument ou un endroit ou juste un paysage où il y a des guides. Le seul bémol peut-être du VR, c'est que c'est seulement en anglais. Donc pour les gens qui veulent apprendre l'anglais, moi je vous dis courez si vous avez une réalité virtuelle, un VR, et essayez donc cette petite astuce là. Ça vous aidera donc dans votre apprentissage. Les voyages donc réels, il n'y a rien de mieux, c'est les meilleurs, mais comme on le sait tous, on est dans un moment difficile, dans une situation compliquée, là où on ne peut pas en ce moment donc voyager. C'est pour cela donc la méthode pour le voyage virtuel. Méthode numéro 5 et la dernière, donc racontez le monde qui vous entoure. Je m'explique. Par exemple, si vous marchez donc dans la rue, essayez donc d'imaginer la vie de la personne donc que vous voyez donc pendant votre promenade. Moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais donc de penser, d'imaginer dans la langue que j'apprends. Par exemple, je vois quelqu'un, je lui invente une vie donc dans ma voix intérieure, bien sûr. Je ne vais pas parler à voix haute, bien sûr, sinon les gens vont penser que je suis folle. Mais en tout cas, j'essaie de penser donc dans la langue que j'apprends. Ça aide vraiment. Et
essayez donc d'analyser les situations autour de vous, mais dans la langue que vous apprenez. Moi, je faisais vraiment très souvent ça et franchement, ça aide à mémoriser les mots donc et avoir toujours votre apprentissage présent dans votre vie quotidienne. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'essayer donc de penser, de réfléchir dans la langue que vous apprenez. Petit bonus, donc le livre indispensable. Et c'est ce livre-là. C'est un livre de poche que j'ai acheté chez Amazon. Donc j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol. Maintenant donc l'italien avec ce livre-là. Je me souviens plus c'était à combien. En tout cas, je mettrai le lien de où est-ce que je l'ai acheté dans la description. Et franchement, ce livre-là, c'est vraiment incroyable parce que il est basé de 95% de dialogue parce que justement, l'objectif de ce livre, c'est que vous appreniez très rapidement donc la langue. Donc voilà, vous n'allez pas vous attarder sur les grammaires, c'est plutôt donc basé dans les conversations et les dialogues. Et moi, franchement, qui adore tout ce qui est côté pratique, j'ai essayé beaucoup de livres pour apprendre des langues et je me suis arrêtée donc sur celui-là parce que voilà, il m'a conquis. Et ce livre donc est composé donc de 1 leçon par jour pendant 3 mois. Moi, je l'ai dévoré en 3 mois et je vous assure qu'en 3 mois, j'ai pu donc avoir vraiment une conversation avec quelqu'un. Et moi, je vous assure, essayez en tout cas, voyez par vous-même, essayez d'acheter ce livre et essayez en tout cas si vous êtes ou si vous voulez apprendre donc une langue étrangère. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais pris de cours quand j'ai appris donc les langues que je parle. J'ai encore envie d'apprendre plein de langues. D'ailleurs, dans mes projets, j'aimerais bien apprendre le japonais et l'allemand. Donc voilà, ça c'est encore des projets, mais on verra bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça va vous aider dans vos prochains apprentissages. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Ciao!